et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. On va utiliser le set de tampons Allons faire les boutiques. Juste une petite séance coloriage entre amis. Allez, c'est parti. Pour tamponner l'illustration, j'ai pris un devant de carte habituel qui mesure, que je ne me trompe pas, 14,3 cm sur 10. J'ai toujours peur de me tromper dans le sens. J'ai pris un tampon encreur gris souris. On va faire une petite séance de coloriage au crayon. Alors celle-ci, je l'avais peut-être faite un peu légère, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je préfère. Je vais prendre les précautions habituelles. Je ne suis pas une spécialiste du coloriage, je ne suis pas une artiste. Je fais un coloriage comme quand j'étais petite, à vrai dire. Juste, je trouvais que c'était l'occasion de vous montrer que ce set de tampons, alors là je vais devoir peut-être mettre ma tête devant vous, sinon j'ai peur que mon deuxième étage vole dans les airs. Voilà, très bien. Il y a un deuxième étage qui vole dans les airs, c'est un peu particulier quand même. Cette carte, je la prévois pour une copine qui, après avoir travaillé pendant des années dans un domaine qui n'a rien à voir, vient de passer et de réussir son CAP pâtisserie parce qu'elle veut se lancer dans une autre vie, et ça, je trouve ça trop fort et admirable, et je trouve que ça mérite une carte rien que pour ça. Alors je vais utiliser l'illustration ici avec les gâteaux, les pains, etc. Mais je veux m'assurer que je ne déborde pas sur l'extérieur de la fenêtre, donc je mets des post-it de chaque côté. Et je vais pouvoir tamponner ma petite image. Hop. Et quand j'enlève les post-it, c'est parfait. On n'est pas dessus. J'aurais peut-être pu la tamponner un petit peu plus haut. Je le saurai pour une prochaine fois. Pour cette fois-ci, ça ira. Pour le coloriage, donc je vous disais, j'ai choisi de les faire au crayon. Ce sont les crayons aquarellables. Alors j'en ai deux versions parce que je les ai à chaque fois achetés au moment où ils sortaient. Donc le packaging est différent, mais ce sont les versions au moment où ils étaient sortis. Elles ont changé entre deux, elles ont changé depuis, avec la nouvelle série de couleurs. Le mot m'échappe, la nouvelle. Refonte des couleurs, voilà. Et donc les lots ont changé. Je ne me suis pas encore décidée à l'acheter, mais je me connais, je pense que je vais finir par le faire. Vous pourriez, comme n'importe quel crayon, décider de juste le colorier comme ça au crayon, comme quand on était petit. Alors, quand j'étais petite, j'avais appris que pour qu'on ne voit pas de traces, il fallait faire des petits ronds comme ça. Je vais essayer pour voir si ça marche toujours. Et puis éviter... préférer un crayon taillé un peu large quand on veut faire de la mise en couleur globale. Et ensuite, j'attrape mon crayon estompe et puis je passe rapidement, je vais prendre cette pointe-ci, je passe rapidement, j'ai utilisé du papier normal, vous pouvez utiliser du papier aquarelle, il sera plus... Il acceptera beaucoup plus d'humidité que celui-ci. Celui-ci, il ne faut pas trop passer de temps sur les zones que vous mettez en couleur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça estompe les traits de crayon. Et une fois que vous avez terminé une couleur, vous l'essuyez sur un brouillon et vous allez pouvoir changer de couleur sans souci. Je vais faire le deuxième étage. Alors, je l'ai fait rouge parce que moi, j'habite dans le nord. Et dans le nord, on a beaucoup de bâtiments qui sont en briques. Mais si vous tapez Allons faire les boutiques sur le net, vous allez trouver tout un tas de versions jolies comme tout pour vous donner l'inspiration sur la mise en couleur.
pas non plus passer trop de temps. Je vais vous saouler avec mon coloriage. Sinon, mais le coloriage, c'est vraiment une activité que j'aime bien. Juste, j'en profite pour vous montrer quand même une caractéristique, on va dire, que j'ai observée. Vous pouvez faire des effets d'ombré avec les crayons. Vous allez du coup, pour cela, appuyer plus fortement sur les zones qui vont être plus ombrées. Alors, par exemple, ici, je vais décider que c'est vers le bas de cette corniche qu'il va y avoir plus d'ombre. Et puis, à la limite, j'en mets très peu, voire pas du tout, sur le dessus. Et ensuite, quand vous allez utiliser le crayon à estompe, voilà, le crayon que vous emportez depuis la zone la plus sombre va se déposer sur la zone la plus claire et vous allez comme ça avoir un dégradé. Allez, je vais continuer ma mise en couleur. Je ne vais peut-être pas vous saouler avec mon coloriage et je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Je vous retrouve avec un coloriage bien avancé. Je voulais juste vous montrer une dernière petite technique que je ne vous ai pas présentée juste avant. Pour une mise en couleur, on peut aussi avec le crayon estompe ramasser un peu de couleur sur la mine elle-même directement. Et puis là, on commence à colorier en estompant. Donc on commence dans la zone qu'on imagine plus sombre et puis on recule vers l'extérieur et comme ça on a un effet d'ombré que je trouve un peu sympa. Bon, j'ai fait quelques petits essais plus ou moins réussis, on verra bien ce que ça donne après. Je vais y tamponner un souhait. J'ai choisi de piquer un souhait qui vient du set de tampons Beau Ballon parce qu'il y est écrit bravo, parce que c'est ça le message de ma carte, c'est bravo pour ton diplôme. Franchement, je trouve que reprendre des études, c'est quelque chose qui est vraiment trop fort. J'ai choisi comme base de carte bain à bulles parce que c'est l'image que j'ai des... C'est probablement une image un peu, peut-être à l'anglaise, je ne sais pas. Vous savez, de ces pâtisseries avec un glaçage ou un... Oui, un glaçage en fait. Un glaçage dans les tons pastel. Je ne sais pas du tout si c'est le genre de pâtisserie qu'elle fait. Pas forcément, pour l'instant, les pâtisseries qu'elle faisait, c'était celle pour son examen. Voilà, une petite carte toute simple avec le set de tampons. Allons faire les boutiques, c'est vraiment juste une séance coloriage. C'est quelque chose que je trouve d'apaisant et de sympathique. J'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis je vous donne bien entendu rendez-vous à notre prochaine rencontre. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Je vous embrasse!